Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Loupe qui creuse. Aujourd'hui, nous allons apprendre à multiplier deux matrices. Nous verrons d'abord la règle générale, puis différents exemples, et enfin un exercice suivi de sa correction. Le produit matriciel existe lorsque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Dans le cas contraire, la multiplication n'est pas définie, car il n'est pas possible d'effectuer les combinaisons linéaires nécessaires à la détermination des coefficients du produit matriciel. Chaque coefficient du produit matriciel se calcule en multipliant les éléments d'une ligne de la première matrice par ceux d'une colonne de la seconde matrice, puis en additionnant les résultats obtenus. Autrement dit, pour chaque coefficient C indice I, J, on effectue le produit scalaire entre la ligne I de A et la colonne J de B. Prenons un premier exemple pour appliquer la règle. Soit la matrice A de dimension 3 par 2 et la matrice B de dimension 2 par 3. Le produit A fois B est donc possible, puisque le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Le résultat sera une matrice C de 3 lignes comme A et 3 colonnes comme B, car la première matrice donne le nombre de lignes du résultat et la seconde matrice donne le nombre de colonnes. Pour calculer chaque coefficient de la matrice résultat, on prend une ligne de la matrice A et une colonne de la matrice B. On multiplie les coefficients qui occupent la même position dans cette ligne et cette colonne, puis on additionne les valeurs obtenues. Cette somme donne un coefficient unique, noté C indice IJ. On répète cette opération pour toutes les lignes de A et toutes les colonnes de B, jusqu'à ce que la matrice résultat soit complètement remplie. On obtient ainsi la matrice C de dimension 3 par 3, résultant de la multiplication de la matrice A par la matrice B. Cette opération définit le produit matriciel. Prenons maintenant un autre exemple, avec des matrices de dimensions différentes, soit la matrice D de dimension 3 par 4 et la matrice E de dimension 4 par 3. Le produit D fois E est défini, car le nombre de colonnes de D est égal au nombre de lignes de E. Le résultat sera une matrice F de 3 lignes, comme D, et 3 colonnes, comme E. Pour calculer chaque coefficient, on multiplie les coefficients d'une ligne de D par ceux d'une colonne de E, puis on additionne les valeurs obtenues. Chaque somme forme un coefficient unique F indice I, J. On répète cette opération pour toutes les lignes de D et toutes les colonnes de E, jusqu'à obtenir la matrice complète. À la fin du calcul, on obtient la matrice F de dimension 3 par 3, résultant du produit de D par E. Chaque coefficient vient d'une combinaison entre une ligne de D et une colonne de E. Le raisonnement reste identique, seules les dimensions changent. Passons maintenant à un exercice d'application du calcul matriciel. On considère trois matrices, A, B et C. La matrice A est de dimension 2 par 3, la matrice B de dimension 3 par 2 et la matrice C de dimension 2 par 2. On vous demande de calculer la matrice M égale 2 fois A multiplié par B moins 3 fois la matrice C. Avant de commencer les calculs, analysez les dimensions des matrices A, B et C. Vérifiez d'abord si le produit A multiplié par B est possible et déduisez la dimension du résultat. Assurez-vous ensuite que la soustraction finale avec C sera possible, c'est-à-dire que les deux matrices à soustraire auront la même dimension. Une fois les dimensions vérifiées, procédez dans l'ordre suivant. Commencez par calculer le produit de A par B, puis multipliez ce résultat par son scalaire 2. Multipliez ensuite la matrice C par le scalaire 3.
Enfin, effectuez la soustraction entre les deux matrices obtenues pour déterminer la matrice M. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre l'exercice. Quand vous êtes prêt, relancez la vidéo pour suivre la correction. Passons à la correction. La matrice A est de dimension 2 par 3, et la matrice B est de dimension 3 par 2. Le produit A multiplié par B est donc défini, et donne une matrice de dimension 2 par 2. La matrice C est elle aussi de dimension 2 par 2, ce qui rend la soustraction finale possible. Commençons par calculer le produit de A par B. Pour obtenir chaque coefficient du produit, on prend une ligne de la matrice A et une colonne de la matrice B. On multiplie ensuite les coefficients qui se correspondent, le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, et ainsi de suite, puis on additionne toutes les valeurs obtenues. Le résultat de cette somme constitue un coefficient de la matrice produit. En répétant cette méthode pour chaque ligne de A et chaque colonne de B, on obtient tous les coefficients de la matrice AB. Ensuite, on multiplie la matrice AB par son scalaire 2. Cette opération consiste à multiplier chacun de ces coefficients par 2. On fait de même avec la matrice C, en multipliant chacun de ces coefficients par 3. Enfin, il ne reste plus qu'à effectuer la soustraction entre les deux matrices, résultat obtenu. Cette opération se fait coefficient par coefficient, en soustrayant les valeurs situées à la même position dans chaque matrice. Après calcul, on obtient la matrice M égale -15, -16, 29 et 13, de dimension 2 par 2. Pour effectuer un calcul matriciel, il est nécessaire de vérifier la compatibilité des dimensions, de déterminer les coefficients du produit ligne par colonne, puis d'appliquer les opérations scalaires et matricielles dans le bon ordre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer le déterminant d'une matrice et comment il permet de savoir si une matrice est inversible. Si cette vidéo vous a été utile et que vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez également laisser un commentaire pour poser une question ou partager une difficulté. Je répondrai avec soin. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.